Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Yoga Conscience et Nutrition à ce vendredi 28 janvier 2022, 9h41 heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Je viens de finir un petit yoga intensif, c'était vraiment bon. Je continue à faire du yoga, même si je vous mets pas je vous en mets pas en ligne, mais ça va venir. Je suis en train de préparer un petit setup là, pour être plus confortable. C'est l'hiver. Moi, j'aime ça faire ça à l'extérieur. Donc, l'hiver, c'est un petit peu plus... Je fais ça dans le sous-sol, mais là, c'est pas vraiment, comme on dit, un beau décor. Donc, je suis en train de vous arranger ça. Je m'en vais tout à l'heure faire un peu d'Uber aussi. Je vous ferai une petite chronique sur la route. Mais pendant ce temps-là, vous savez, on s'intéresse à tout, à yoga, conscience et nutrition. Et là, il y a une nouvelle qui peut être inquiétante ou pas. Je ne sais pas, ça dépend des points de vue. La Chine confirme qu'elle fera équipe avec la Russie pour explorer la Lune. Ça nous est rapporté par Bloomberg. La Chine et la Russie vont signer un accord pour construire une station de recherche sur la Lune, ont déclaré des responsables de l'agence spatiale. Les deux pays visent à achever la construction des infrastructures de base de la station lunaire d'ici 2035, a déclaré Wu Yanhua, directeur adjoint de l'administration nationale de l'espace de Chine, lors d'un point de presse vendredi à Pékin. Cela inclut les systèmes d'énergie, de communication et de survie. On le sait, l'exploration spatiale est redevenue une priorité pour toutes les grandes puissances, les États-Unis, la Chine, la Russie et plein d'autres pays. Et pour plusieurs raisons, naturellement, il y a beaucoup de richesses naturelles sur ces astres, étoiles et planètes qui nous entourent, sur des comètes aussi, qui valent des trilliards, de quintilliards, de gazillions de dollars, avec toutes sortes de minéraux. Probablement que ces gens-là ont tout ça en tête. On a aussi l'avancée de l'idée d'une guerre des étoiles, comme on la connaît depuis les années 80, quand ça a été un peu dévoilé, ces idées de guerre des étoiles sur Ronald Reagan et de ce bouclier qu'il voulait construire. Mais on n'en est pas loin de cette réalisation et de cette concrétisation de la guerre des étoiles. Donc, c'est peut-être inquiétant, probablement. On n'est pas capable de mettre un pied devant l'autre sur la planète, mais on en dépense beaucoup au niveau de l'élite pour l'exploration, parce qu'on le voit, il y a juste une seule et unique préoccupation pour l'establishment, c'est la quête et la conquête. Nous autres, on est déjà conquis, donc on ne s'occupe plus de nous. C'est le bordel sur la planète, mais on est vraiment inquiet à savoir s'il y a des puces sur la Lune, comme le chantait Léo Ferré à l'époque. Donc, je ne sais pas. Faut s'intéresser à ça. Il faut voir ce que les gens font, nos dirigeants font, qu'est-ce qu'ils ont comme priorité. C'est sûrement pas pour notre bien, c'est sûrement pas à notre avantage, mais c'est ça qui se passe, et c'est là où toutes les énergies sont mises en ce moment. L'exploration spatiale, la domination, l'invasion d'autres pays, toutes des belles valeurs de notre élite. Je voulais vous partager ça, parce que je pense que c'est important qu'on porte attention à ça, mais en même temps, c'est important de savoir que on ne s'inquiète pas vraiment de notre sort. Comprenez-vous? Pendant ce temps-là, il y a l'idée de la guerre qui avance de plus en plus, et ça commence à être de plus en plus inquiétant. Puis je vous laisse avec une petite nouvelle scientifique. L'intelligence artificielle peut prédire les signes d'une crise cardiaque en 1 an à partir d'un test oculaire de routine. Imaginez-vous, on en est rendu là. Ça vient du Royaume-Uni, c'est publié par Study Finds. Un système d'intelligence artificielle est capable de détecter si quelqu'un aura une crise cardiaque au cours de la prochaine année, grâce à un examen oculaire de routine. Une équipe de l'université de Leeds pense que cet outil d'intelligence artificielle ouvre la porte à un programme de dépistage simple et bon marché pour le tueur numéro 1 mondial. Leur test révèle que l'ordinateur peut prédire les patients à risque de crise cardiaque au cours des 12 prochains mois avec une précision allant jusqu'à, et oui, 80%. Cette percée ajoute la preuve que nos yeux ne sont pas seulement des fenêtres sur l'âme, mais également des fenêtres sur la santé. En général, les maladies cardiovasculaires, y compris les crises cardiaques, sont la principale cause de décès prématuré dans le monde et la deuxième cause de mortalité au Royaume-Uni. Donc, je vous laisserai ça, les 2 articles, vous irez lire ça, fascinant. Comme on dit, on n'arrête pas le progrès.